Aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans les affaires. Alors, ça fait à peu près 8 ans aujourd'hui où je suis chef d'entreprise en Occident, voilà. Et pendant ces 8 ans, voilà, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai regretté aussi beaucoup de choses, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses essentielles que j'aurais voulu savoir avant de me lancer. Et je pense que si toi aussi tu te lances en affaires, c'est important pour toi de comprendre ce genre de choses. Ou si toi aussi tu es déjà en affaires, ça va t'aider à éviter certaines situations, d'accord? Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mad Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et puis je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit si ce n'est pas encore fait et aussi à me laisser un commentaire à l'espace des commentaires pour me dire à partir d'où est-ce que tu te connectes pour que je puisse te répondre aussi. Alors la première des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est que il ne faut pas nécessairement commencer avec ce que tu aimes mais avec ce qui te rapporte de l'argent. Généralement, quand tu te lances en affaires, on va te dire que c'est quoi tes talents, lance une activité en fonction de tes talents. C'est logique, d'accord? Mais business, businessment parlant, si on peut dire ça comme ça, il y a la situation de ceux qui sont multipotentiels, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs talents, ils savent faire beaucoup de choses et à un moment donné, ils ne savent pas par quoi commencer. Moi, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire beaucoup de choses, mais par quoi est-ce que je commence réellement? Alors, il est préférable de commencer par ce qui te rapporte de l'argent au lieu de commencer par ce que tu aimes. Ça se trouve que ce que tu aimes là, pour le commencer, ça demande beaucoup d'argent que tu n'as pas au début. D'accord? Et comme tu n'as pas cet argent au début et que tu as quand même besoin d'une activité, vas-y commencer avec ce qui peut rapidement te ramener du cash flow qui va te permettre, voilà, d'évoluer. Alors ça, c'est une erreur que moi j'ai commis hein, quand même parce que je me rappelle quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de lancer des marques et tout. J'ai lancé une marque qui n'a pas marché, voilà, finalement, qui n'a pas marché parce que je n'étais pas prête, tout simplement. Je n'avais pas ce qu'il fallait, mais j'aimais ça. Ça me plaisait, mais ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, je suis rentrée, commencer avec un produit non name, voilà, mais un produit qui rapportait de l'argent, qui se vendait tous les jours et me rapportait un bon bénéfice qui me permet de payer mes factures et d'avancer dans mon activité. Et c'est à ce moment où j'ai vraiment vu les choses décoller et j'ai commencé à avancer comme il faut. La deuxième des choses, deuxième erreur, voilà, que j'aurais aimé savoir, c'est que ce n'est pas l'argent qui te fait réussir. C'est pas parce que là, tu as de l'argent disponible dans le business que tu vas réussir. Alors, très souvent, il y a un type de personnes qui se disent, moi, j'ai des économies, j'ai de l'épargne, j'ai de l'argent à ma disponibilité. Et puis, parce que j'ai cet argent, si je lance un business, je vais réussir. Oui et non. Et surtout même non, d'accord? C'est sûr que l'argent que tu as va te permettre de payer certaines factures, va te permettre d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus vite et tout. Mais l'argent ne te donne pas la capacité de la résilience en affaires. Ah oui. L'argent ne te donne pas la capacité de la résilience. J'irai même plus loin pour te dire que l'argent t'empêche même d'être résilient. Pourquoi? Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu te dis, tout dépend de cet argent. Je vais utiliser l'argent pour résoudre mes problèmes. Mais pendant que tu dépenses beaucoup, à un moment donné, il y a ton état émotionnel. D'accord? Il y a ton endurance. L'argent n'influence pas ton endurance. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Soit tu as construit cette endurance dans le business, dans les affaires, soit tu ne l'as pas fait. Et je pense que le monde des affaires, c'est un monde assez juste à ce niveau-là, dans la mesure où une personne qui a de l'expérience en affaires, qui a travaillé son endurance, est beaucoup plus apte à se développer en affaires, voilà, et à réussir à long terme qu'une personne qui ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle vous voyez des héritiers ou bien des enfants de riches, des personnes qui ont gagné au loto, avoir beaucoup d'argent, voilà, mais lancer une affaire qui ne subsiste pas plus de 6 mois.
Mais ils avaient de l'argent. Ils avaient beaucoup d'argent même. Peut-être qu'ils ont même encore de l'argent. Mais pourquoi l'affaire échoue? Parce que l'argent ne suffit pas. Il faut avoir l'argent, il faut avoir la capacité émotionnelle, il faut avoir la résilience, il faut avoir le leadership également. Oui, parce que si tu crées une société et que tu ne sais pas parler aux gens, tu ne sais pas gérer les gens, tu ne sais pas gérer les relations humaines, tu ne sais pas recruter, tu ne sais pas gérer tes employés et tout, ça va tomber. Ça va tomber. Des fois, on jette la faute sur les employés en disant, oui, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est parce que. Mais j'ai une loi hein, que je respecte toujours en affaires. Tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es au plus profond de toi. Tu peux pas me dire que sur 10 employés, tous sont mauvais, tous sont méchants. Ça veut dire que donc, ce qui est au fond de toi était tellement fort pour attirer 10 mauvaises personnes. That's it. OK? C'est une loi. C'est une loi en affaires. Ça peut faire mal, mais il y a un fond de vérité dedans qu'il faut aller creuser, en fait. Donc, l'argent, c'est bien, mais à côté de l'argent, il y a d'autres choses que tu dois pouvoir développer, en fait. La troisième des choses que j'aurais voulu aimer, c'est quoi? Les gens ne vont pas toujours t'encourager quand tu veux te lancer en affaires. N'attends pas le soutien des amis, de la famille et des fois de ton conjoint. Moi, dans mon cas, c'était plus ma famille, mon challenge. Ma famille était complètement contre ce que je faisais. Ma famille n'était pas encourageante, tout simplement. Et puis, j'ai même reçu certaines menaces, voilà. Mais malheureusement ou heureusement pour moi, j'étais dans une période où on dirait l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Cabri mort. Cabri à terre n'a pas peur de mourir. Un truc comme ça. Les Ivoiriens ont ce thème-là. Donc, j'étais dans une situation où j'avais déjà tout perdu, en fait. C'est-à-dire que j'étais au point zéro dans ma vie. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je n'avais pas le temps de regarder si quelqu'un est content, si quelqu'un n'est pas content. Je n'avais pas ce temps. Tout ce que je voulais, c'était, est-ce que je peux mettre la nourriture sur ma table? Est-ce que cette activité peut me permettre de subvenir à mes besoins et de subvenir aux besoins de mon enfant dans un pays étranger? Du coup, cet état d'esprit m'a amené à ignorer les avis des autres. Et vous savez, je veux m'arrêter ici pour dire que des fois dans les affaires, tu as besoin de te retrouver dans cette situation où tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Je vous assure, les entrepreneurs qui sont passés par cette case sont ceux-là qui réussissent le plus, sont ceux-là qui développent le plus de résilience, sont ceux-là qui ne se laissent pas ébranler par les difficultés du moment. Quand tu es toujours en train de dire, j'attends qu'on me félicite, j'attends qu'on m'encourage, j'attends que telle personne me soutienne, mon ami, you are going nowhere. Tu vas rester là. Premièrement, les adultes n'ont pas le temps des autres. D'accord? Donc, le peu qui auront ton temps et qui viendront te décourager, s'il te plaît, avance. Ne regarde pas ça. Surtout si tu en as besoin. Cependant, n'ignore pas les critiques qui reviennent. Écoute-moi très bien. N'ignore pas les critiques qui reviennent. Par exemple, si tu te lances en affaires, d'accord, et que plusieurs personnes te disent, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu pourras suivre le rythme? Si plusieurs personnes te disent ça, c'est parce que quelque part, dans ton fonctionnement d'antan, tu as l'incapacité d'être discipliné. Écoute-moi très bien. Alors, j'ai souvent vu ça avec les maris, les gens qui sont en couple et tout. Il y a des femmes qui vont dire que, oh, mon conjoint ne croit pas en mon business, il ne croit pas en moi et tout. Il pense que ça va échouer. Je lui demande, OK, est-ce que dans le passé, tu as eu à faire des choses qui ont réussi? Est-ce que dans le passé, il a eu à te reprocher sur certains projets que tu as mis sur pied? Oui. Il te reprochait sur quoi? Oh, je n'arrivais plus à gérer la maison, les enfants comme il faut. Je n'arrivais pas à gérer mes clients. Finalement, c'est lui qui se retrouve en train de faire ci et ça, mais il doit quand même m'aider. La vérité, c'est que ton conjoint s'est rendu compte que tu n'as pas ce que ça prend en termes de discipline pour gérer une activité génératrice de revenus. Tu n'as pas ce que ça prend en termes d'endurance pour gérer ce genre de choses. Il sait que toi, là, tu es le genre de personne qui se lève le matin,
fait à manger à la maison, s'assure que, bon, elle allait au boulot, son emploi séculier, elle a fait son boulot et puis elle est rentrée, elle reste à la maison, elle est calme. Tu es ce genre de personne. Lorsque tu as trop de pression, tu perds les boules. Quand tu as trop de pression, tu ne te retrouves plus. Quand tu as trop de pression, ça met le désordre dans d'autres choses qui étaient à leur place. Alors, comme lui aussi, parce que l'homme n'aime pas le désordre, en fait. L'homme n'aime pas l'incertitude. L'homme responsable hein, n'aime pas l'incertitude. Si tu veux l'amener dans un lieu où il sera incertain de ce qui va se passer dans sa maison demain, il sera incertain des revenus qu'il peut avoir, lui, il ne veut pas ça. Donc, il va te dire, je ne veux pas. Pourquoi? Et c'est pas qu'il ne veut pas ton projet, mais il ne veut pas là où tu vas l'amener, dans l'incertitude où tu vas l'amener, parce que tu ne sais pas te, 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 te prendre en charge comme il faut. Tu ne sais pas être ton propre maître. Tu ne sais pas être ton propre maître. T'imposer que, à cause des engagements que j'ai pris, au lieu de me réveiller à 6 heures du matin, comme j'avais l'habitude de faire, je vais me lever à 5 heures ou à 4 heures pour pouvoir satisfaire mes engagements. Au lieu d'aller m'asseoir devant Netflix à 20 heures, regarder la télé jusqu'à minuit, je vais prendre ces heures-là pour travailler sur mon projet. Au lieu de faire une tâche pendant 2 heures, je vais faire cette tâche pendant 30 minutes et tout. Tu n'as pas ce truc. Et lui, il le sait parce qu'il voit comment tu fonctionnes, il voit comment tu travailles tous les jours. Donc, il va te dire, ah, ton affaire que tu veux commencer là, moi, je suis pas sûre que ça va marcher, hein, parce que, n'ignore pas ça. N'ignore pas ça. Je vais pas te dire que ça doit être un élément pour te décourager d'avant, de ne pas faire ce que tu as fait parce que, en fin de compte, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu refuses de grandir. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu refuses de grandir. Tu refuses de rester médiocre. En fait, tu acceptes de rester médiocre. Tu acceptes de rester dans le statu quo. Et le statu quo n'a jamais produit quelque chose d'intéressant dans la vie de quelqu'un. Donc, moi, je t'encouragerais plutôt à tenir compte de ces remarques-là et que ce soit pour toi une motivation pour corriger ce truc-là en toi. Tu vois, pour pouvoir évoluer dans tes activités et justement surprendre ces personnes, y compris ton conjoint, qui pensaient peut-être que tu ne peux pas y arriver, leur montrer que tu peux le faire. Et tu vas voir que quand tu as réussi sur un projet, les autres projets seront beaucoup plus faciles, en fait. La quatrième des choses que j'aurais aimé savoir, voilà, qui sera aussi importante pour vous, c'est que dans la vie, quand on se lance en affaires, il faut rapidement, très vite, hein, séparer l'argent du business et son argent personnel. Oh my God, ça c'était un de mes problèmes en Angleterre. Je mélangeais tout. J'utilisais la carte bancaire de l'entreprise pour aller faire mes courses et à un moment donné, j'étais à court d'argent et à ce moment-là, il fallait payer certaines factures, il fallait payer le fournisseur et c'était compliqué pour moi en fait. Donc, quand tu te lances en affaires, très vite, tu dois pouvoir séparer les deux et te payer un salaire. Même si ton salaire sera $100, même si ton salaire sera $200, il faut que tu te payes un salaire et au fur et à mesure, tu évolues, tu fais évoluer ton salaire. Moi, je suis contente parce que j'ai mis sur pied cette stratégie-là en 2019 dans mon activité. Aujourd'hui, nous sommes rendus en 2025 et par la grâce de Dieu, mon salaire me fait vivre, d'accord? Mon salaire me fait vivre, mon salaire me fait vivre ma famille et puis le salaire que l'entreprise me paye, je suis employée dans ma société et ça me fait vivre comme pas possible, quoi. La cinquième des choses que j'aurais aimé savoir, c'est quoi? C'est qu'il faut tout faire pour rendre son business autonome. Alors, très souvent, quand on se lance en affaires, on se dit, je vais tout faire. Moi, au début, là, je faisais tout. D'accord, j'étais ma propre community manager, ma propre éditrice de vidéos, ma propre attachée commerciale, ma propre comptable. Ah, je faisais tout seul. Et ça m'épuisait et ça m'empêchait d'évoluer. Vous savez, pendant que je faisais tout, je n'arrivais pas à atteindre les chiffres d'affaires de 10 000 livres sterling. Des fois, je pouvais atteindre 10 000 livres sterling si j'ai lancé peut-être un truc et que ça a pris. Voilà, j'ai fait un lancement qui a pris et tout. Mais ce n'était pas récurrent. C'était pas récurrent. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moments où j'étais fatiguée. Il y avait des moments où je ne faisais pas ce que je devais normalement faire. Et puis, j'étais juste épuisée, quoi. Mais quand j'ai compris que il faut que je délègue les tâches
que j'apprenne à faire confiance à d'autres personnes. Par exemple, l'une des tâches qui était très difficile pour moi de déléguer, c'était de prendre un community manager pour gérer mes réseaux sociaux. Parce que je me disais, c'est ma communauté, ils sont venus parce qu'ils aiment ce que je dis, c'est tout et tout, pourquoi est-ce que je laisserais quelqu'un gérer ça? Sauf que, imaginez gérer des réseaux sociaux, pas un réseau social, plusieurs réseaux sociaux, pendant 8 ans, non-stop, tous les jours, y compris les week-ends. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais me détacher de ça. Je vais mettre une personne qui va gérer ça pour moi, sauf que ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien, hein. Je continue, je produis du contenu, par exemple là, c'est moi qui suis en train de parler, je produis du contenu pour ma chaîne YouTube et j'ai éduqué mes équipes avec certaines stratégies qui permettent qu'on peut gérer les autres réseaux sociaux tout en gardant mon système de pensée, en gardant ma logique, en gardant ma pertinence. Et ça marche très bien, quoi. Donc, voilà un peu les 5 choses que j'aurais voulu savoir, voilà, dès le départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle est l'erreur de ces 5 choses-là que vous avez eu à commettre, vous aussi, au départ? Mettez vos expériences en commentaire. Nous allons tous lire. J'adore lire vos commentaires. J'adore lire ce que vous écrivez, quoi. Je veux tout simplement rappeler ici que nous avons besoin des distributeurs pour la marque Carilla Cosmetics, qui est une marque canadienne, voilà, homologuée également. Si vous êtes en Europe, en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans les pays africains, n'hésitez pas à nous contacter pour devenir des distributeurs de cette marque-là, si vous n'êtes pas allergique à l'argent, bien entendu. Portez-vous bien, les amis, et à très bientôt. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.